Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un fait qui a eu lieu au Cameroun, n'est-ce pas, ce dimanche, sur le plateau de STV. C'est vrai qu'hier déjà, nous avons un peu parlé en rigolant, mais en suivant complètement cette émission, on s'est rendu compte que le propos de Maître Roger Bébé, qui est vice-président du PCM, était un peu plus grave, parce qu'il a affirmé un certain nombre de choses que nous pensons que n'étaient pas vraies, et c'était juste pour amplifier le tribalisme. Et c'est aujourd'hui alors qu'on comprend pourquoi est-ce que le programme de PCN est intitulé le fédéralisme communautaire, parce que ce programme, c'est légaliser le tribalisme. Le programme de PCN, c'est une façon de légaliser le tribalisme au Cameroun. Comment on peut s'imaginer qu'un avocat du tram de Maître Roger Bébé peut venir sur le plateau de STV et affirmer un certain nombre de choses? En même temps, il dit il a essayé d'acheter un terrain à l'ouest. En même temps, il dit je ne voulais même pas. Alors finalement, est-ce qu'il a essayé d'acheter un terrain à l'ouest du Cameroun, précisément à Bafoussam, au quartier Famla, ou il a essayé, n'est-ce pas, de jouer avec des gens? La première chose déjà qu'on va dire, c'est que un Camerounais peut acheter le terrain partout au Cameroun. Mais le problème qui va se poser, c'est est-ce que tous les Camerounais ont les moyens d'acheter les terrains partout au Cameroun? Voilà exactement le problème qui se pose. Les gens se posent le problème de Bamileke qui vient acheter le terrain, notamment à Douala ou à Yaoundé. Mais est-ce que le prix qu'on vend ce terrain-là à Douala et Yaoundé est à la portée de tout le monde? Je pense pas. C'est un problème économique et non un problème du tribalisme, si je peux penser ainsi. Ok, si vous partez à Bafoussam pour acheter un terrain et que on vous donne le prix du terrain et que vous n'êtes pas capable d'acheter, ne venez pas accuser, n'est-ce pas, les Bamileke qu'ils ont refusé de vous vendre le terrain. Deuxième des choses, n'allez pas à l'ouest chercher à acheter les cases de crâne par exemple, les cases sacrées par exemple, ou les terrains sacrés. On ne doit pas vous le vendre et c'est tout à fait normal. Mais en plein centre-ville, que ce soit à Bafoussam, à Tchang, à Bouddha, n'importe où à Bafang, d'ailleurs même à Bafang, il y a plein de gens qui ne sont pas de Bafang qui ont le terrain. Même à Tchang, autour des universités de Tchang, c'est monsieur le journaliste Azebazé qui le dit, qu'autour des universités de Tchang, beaucoup de terrains là-bas sont occupés par les gens qui ne sont pas des ressortissants de l'Ouest. Donc venez donc affirmer que les Bamileke ont le terrain ailleurs et que les Bamileke ne vendent pas le terrain. Il a essayé d'acheter un terrain et qu'on l'a refusé parce qu'il était bassa. Je pense que c'est très très grave. La dernière fois, il y a la commission Missongué qui a tenu une réunion pour dire qu'ils vont sévir des gens qui font du tribalisme. Je pense qu'il est temps qu'ils commencent. Et au sein aussi de PCN, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent des mesures pour montrer patte blanche qu'ils ne sont pas d'accord avec les propos de Maître Roger Bébé. Oui, un intellectuel a posé le problème du tribalisme, mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement il y a un problème Bamileke au Cameroun? De l'autre côté, on peut dire oui, et de l'autre côté, on peut dire non. Et on peut s'expliquer. On peut dire oui, parce que vu la manière qu'on a tout fait pour écarter le professeur Maurice Kamto de la liste, c'est vrai qu'il y a aussi un autre Bamileke, il y a Pierre Kouemo qui est Bamileke également, qui est sur la liste. Mais en termes de poids, est-ce qu'il faisait le poids de Maurice Kamto? Je dis non. Voilà le problème. Voici un des problèmes qui s'est posé en 2020. Et j'ai suivi un monsieur comme Bessala de Jouvence qui a dit qu'il n'a pas pu déposer certains dossiers pour l'élection législative et municipale de 2020 parce que, comme vous le savez, la loi exige une composition sociologique. Alors, il amène les dossiers au tribunal pour demander l'extrait des casiers judiciaires. Il avait 15 noms sur sa liste. On lui a délivré 9 dossiers de casiers judiciaires et on a retenu 6. Et les 6 qu'on a retenus, c'était les ressortissants de l'Ouest. Même les gens comme Bessala pensent qu'il y a un vrai problème Bamileke. Quand vous avez le nom qui sonne de consonance Bamileke, vous avez le problème à faire établir certains types de papiers au Cameroun. C'est pas moi qui le dis. Ça, j'ai appris ça de Bessala. Et il nous explique que certainement c'est pour ça que Maurice Kamto a boycotté, n'est-ce pas, les élections en 2020. Parce qu'il y avait un certain blocus pour, n'est-ce pas, faire des papiers de candidature pour certains nombre de personnes. Donc, on ne peut pas donc refuser qu'il y ait un problème Bamileke. De l'autre côté, on peut dire non. Pourquoi? On peut aussi dire non parce que au sein du gouvernement, au sein
sein de RDPC, au sein de tous ces gens qui sont en train de faire ces forfaitures-là, il y a beaucoup de Bamileke aussi là-dedans. Je vous rappelle que la deuxième personnalité du pays est Bamileke, que si aujourd'hui il arrive qu'il doit avoir une transition au Cameroun, la personne qui va prendre la main et organiser les élections dans les 120 jours au plus tard va être un Bamileke, Nyadi Fendi. On peut dire, oui, il y a un problème Bamileke parce qu'on fait tout et tout pour, n'est-ce pas, appuyer les Bamileke. Et on peut aussi dire, non, il n'y a pas un problème Bamileke parce que même dans ces petites mains de dictature, il y a plein de Bamileke là-dedans. Mais le propos de Maître Roger Bébé est inacceptable. Ces propos-là sont... Je vous mets à la fin de cette vidéo un extrait de son passage sur STV dimanche. J'ai pris juste un petit extrait. Mais si vous suivez tout ce qu'il a dit jusqu'à la fin, avec les accusations, il parle de professeur Maurice Kamto et tout ça, moi j'ai pris juste un petit bout. Mais si vous suivez tout son discours jusqu'à la fin, je vous dis, c'est ça dure 17 minutes d'interrogatoire avec Rennes qui a posé les questions dans tous les sens pour essayer d'avoir le meilleur de lui, et il en a donné dans les accusations, dans les affirmations gratuites et tout ça. Donc je vous mets à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre cette image, ce petit extrait là pour que vous-même vous écoutez, et après ça vous pouvez tirer votre propre conclusion. Pour moi, je pense que ces propos sont inacceptables. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, merci. N'oubliez pas de liker, de partager. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux propos de Maître Roger Bébé sur le plateau de STV. N'oubliez pas également à vous abonner, n'est-ce pas, sur nos différentes pages. Merci. Bye bye. Alors, il faut s'attaquer à la question du tribalisme, en particulier la peur des Bamileke. Je crois que l'obsession, la fixation anti-Bamileke instrumentalisée est devenue une technologie de pouvoir. Ces propos sont du philosophe et essayiste camerounais Achille Bembe, et en ce moment ils alimentent toutes les conversations. Ils suscitent de vives réactions dans la classe aussi bien politique que même dans la société civile au Cameroun. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette question? Moi, je pense que M. Achille Mbembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, s'est un peu fourvoyé. Je pense qu'il s'est fourvoyé, il s'est allé, c'est-à-dire qu'il a fait dans le recyclage de ce qui se dit un peu dans la rue, par-ci, par-là. Oui, parce que Achille Mbembe ne peut pas dire qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a un tribalisme anti-Bamileke. S'il faut parler de tribalisme au Cameroun, ça devrait concerner tout le monde. Tout le monde. Alors, si les autres Camerounais sont tribalistes contre les Bamileke, c'est-à-dire que les Bamileke, donc, ne sont pas tribalistes à l'égard des autres, on peut vous donner des faits. Regardez bien, Madame Léla, quand vous arrivez à Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Mais allez à l'ouest, vous ne pouvez pas acheter un terrain. Disons la vérité. Oui, Azébazé, tu ne peux pas acheter un terrain. En tout cas, c'est difficile. C'est très difficile. Oui, écoutez, Monseigneur Ndomo a dit en 1900, je crois, 80, j'oublie un peu la date. Pardon? Il faut dire la date. Non, je dis j'oublie. Monseigneur Ndomo a dit qu'il faut que les Bamileke s'organisent à prendre le pouvoir. Et pour cela, il faut coloniser l'église catholique. C'est-à-dire qu'il faut être majoritaire dans l'église catholique. Quelles sont les personnes? Il a dit où? Comment vous me demandez de vous dire il a dit où, madame? Mais écoutez, madame, comment vous me demandez de dire où? Ça se lit partout. Non, mais je veux dire, à quelle occasion est-ce qu'il a tenu ses propos? C'était au cours d'une... moi, là où j'ai lu ça, on dit que c'était c'était au cours d'un événement sacerdotal. C'était au cours d'une messe. C'était au cours d'une messe. Oui, à l'occasion. Vous avez lu, oui, vous avez lu ces propos dans un journal, sur les réseaux sociaux, exactement? Oui, dans les réseaux sociaux, madame. Ah, sur les réseaux sociaux. Et même, je crois, dans des ouvrages. J'ai lu ça dans des journaux. Dans des journaux? Oui, c'est quelque chose qui est clair, madame, depuis. Qu'il faut prendre le pouvoir parce que les Bamileke sont marginalisés, etc., etc. Oui, il ne faut pas le nier. D'ailleurs, je veux juste préciser qu'on accuse cette accusation-là est proférée depuis longtemps à l'encontre de Monseigneur Ndogmo. Et je pense que ce que j'ai également lu, c'est que c'était lors d'un meeting à Paris et que l'une des personnes ayant assisté à ce meeting serait le docteur Pierre Flambeau Ngayab, serait le docteur Pierre. Donc peut-être pour rétablir les faits, il serait peut-être important que le docteur Pierre Flambeau Ngayab prenne la parole. C'était juste pour... Nous allons dans l'interroger à cet effet. Madame, regardez à l'ouest. L'ouest est... Vous avez essayé d'acheter un terrain à l'ouest, maître? Oui. Vous avez essayé? Oui, j'ai pas pu. En fait, je ne voulais même pas acheter. Yé. Comment Azébazé dit yé?
Allez-y, maître, allez-y. Voilà même la preuve du tribalisme sur le plateau. Comment ça? Mais puis tu ne me laisses même pas parler. Allez-y, maître. Non, je dis que je me suis... Vous avez essayé ou pas d'acheter le terrain? J'ai essayé d'acheter le terrain à l'ouest. Où exactement à l'ouest? Non, laissez madame. À Bafoussam. Au quartier Famla. Au quartier Famla, oui, à Famla. Qui était votre interlocuteur? J'ai essayé, je vous ai dit, madame. J'étais même pas seul. Et le seul frein à ça, c'était que je n'étais pas un Bamileke. C'est une vérité, madame. On vous l'a dit, maître. Oui, on vous l'a dit oui. nommément que, Oui. parce que vous n'êtes pas un Bamileke. C'est-à-dire que les intermédiaires, oui, les intermédiaires. Vous savez que c'est grave quand même ce que vous dites, mais... Non, mais je vous le dis. D'accord. Je vous le dis, sur le plateau, je vous le dis. En plus, j'ai même un ami, ingénieur agronome, qui a travaillé à l'ouest pendant près de 15 ans. Il a essayé de s'acheter un terrain à l'ouest, il n'a pas pu. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'à l'ouest de Cameroun, il n'y a pas de Camerounais venus d'autres régions qui ont des terres? Par contre, ça, je n'ai pas fait cette étude. Mais je peux vous dire que vous êtes journaliste. Si vous voulez, reprenons rendez-vous sur ce plateau, madame. Faites une étude. Le nombre de Bamileke qui ont des terrains dans des zones non Bamileke et le nombre de non-Bamileke qui ont des terrains en zone Bamileke, vous verrez qu'il y a un problème. Attendez, c'est vous qui avez posé le problème du tribalisme Bamileke. Et je réponds. Non, j'ai posé le problème posé par Achille Bembe. Oui, qui pose un problème de tribalisme contre les Bamileke. Et c'est à ça que je réponds. C'est ça que je réponds.